Je me présente rapidement, puis après, Véronique, tu le fais? Ok, et ben pour les personnes qui me connaissent pas, je m'appelle Aurélia Leroyer, je suis praticienne psychocorporelle. J'ai été formée à de nombreuses pratiques par Véronique. Euh, et depuis la rentrée, depuis septembre dernier, on travaille beaucoup ensemble sur différents projets. Et on avait déjà fait des lives et on s'est aperçu que on avait un petit peu un goût de ah, c'était bien, mais voilà. En fait, c'était bien, mais il manquait un petit quelque chose. C'était l'aspect que soit on était dans le partage, mais on voulait délivrer pas du contenu. On était, ah bah ouais, mais on avait ça à dire. Et en fait, on a été dans le partage qui était super, mais voilà. Soit on était dans le contenu, mais il y avait moins de partage. Et on s'est dit, non, ça va pas. Donc, on a choisi de faire, pour ceux qui connaissent, vu que avant d'être praticienne psychocorps, j'étais enseignante, la classe inversée, à savoir ce qui est contenu, tout ça, chut, on le met sur les chaînes YouTube, vous pouvez les voir quand vous voulez, et les partages, on le fait en live, plutôt en lien avec la vidéo, évidemment, qu'on a envoyée avant. Mais on va rester super ouvert et voilà. Donc, je redirai un peu le concept de parenthèse inspiration, mais c'est pour que vous sachiez la genèse de ce nouveau format, en fait. Mm. Voilà pour ma présentation très rapide. Voilà, ben, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, Véronique Homans, euh, mon dada, c'est la libération émotionnelle et les méditations aussi, et je fais des formations, etc. Et j'ai commencé à faire des formations, du coup, aussi avec Aurélia, et c'est super chouette pour certains qui les suivent avec nous. En tout cas, on a des bons retours. Merci. Donc, c'est génial. Et effectivement, vous pouvez toujours aller regarder, parce que même s'il n'y a pas de replay ici, vous pouvez toujours aller regarder les vidéos qu'on a faites ensemble. Mais il y en a même d'autres qu'on a faites ensemble, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Super. Donc, pour continuer sur parenthèse inspiration, Euh, pour les intimes, on appelle ça pi, ce qui a été très rigolo quand on s'est aperçu que les initiales, c'était quand même le chiffre pi, qui a quand même, enfin, vous savez, c'est le chiffre du cercle et tout ça, c'est pas rien. Ça nous a fait beaucoup sourire. En quelques mots-clés, donc le mot parenthèse pour vraiment avoir cet espace-là, voir cet espace-là pour soi, une belle pause et autre mot-clé, c'est tout ce qui est échange et partage. Et donc, se laisser inspirer par ce que on peut dire, mais ce que d'autres peuvent dire ou ce que vous allez ressentir dans certaines pratiques. Un très grand mot-clé, c'était le mot simplicité, que ce soit dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on propose et dans tout le format. Voilà, vous avez vu, on est là à la bonne franquette. Euh, voilà, sans chichi, sans rien. Et on a enlevé tout l'aspect lien d'inscription, tout ça qui pouvait alourdir pour tout le monde. On verra si à un moment on le remet pour différentes raisons logistiques de pouvoir vous recontacter et tout, parce que là on ne sait pas du coup qui s'inscrit. Mais, euh, mais voilà, cette dimension que en fait la vie est simple et on la rend souvent très compliquée. Donc retrouvons cette simplicité de la vie. Autre mot-clé, c'est le côté très pratico-pratique. Comme on disait, tout ce qui est un peu théorie, machin, tout ça, très bien sur les vidéos. Mais là, on va être vraiment dans les échanges et puis dans bah, comment, par une pratique quotidienne, on peut plus être présent à soi et donc, a fortiori au monde. Mais vraiment un truc simple, quand on ne va pas se contorsionner pendant 4 heures. C'est pas l'objectif. Mm. Et dernier mot-clé, c'est tout ce qui est adaptabilité, déjà au niveau de l'horaire, donc on a un maximum pour respecter la vie de tout le monde, donc c'est 21 heures. Mais si avec nos échanges, la pratique, c'est terminé dans une demi-heure, ben, très bien, en fait, tout est OK. Vraiment, tout est OK. Et aussi l'adaptabilité par rapport au sujet, parce que donc, là, aujourd'hui, c'est plus en lien avec la vidéo sur les émotions. Mais si quelqu'un interagit et que ça rebondit sur quelque chose forcément qui sera en lien à la base, mais que bah, c'est OK, on part sur ça et voilà, on va se laisser porter plus par vous et puis par le moment. Mm.
Voilà, je crois que j'ai tout dit L'idée, pour... oui, tout à fait, super, parenthèse. merci. Et l'idée, c'est vraiment qu'on construit cela ensemble, en fait. C'est pas juste Aurélie et moi, on va vous raconter des trucs. L'idée, c'est de vraiment partager, d'être dans le partage ensemble et de grandir ensemble, d'évoluer ensemble aussi. Voilà, voilou. Eh ben, est-ce que déjà ça vous va tout ça? Dites-nous comment ça vous parle, si par rapport aux quelques publics qu'on a fait ou mailing, on n'en a pas fait 3 tonnes dessus, bah, ça correspond à ce que vous aviez compris. Et puis bah, en profiter pour nous dire un peu pourquoi vous êtes là ce soir, slash si vous avez vu la vidéo ou la thématique, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de partager déjà préférentiellement dans le chat, comme ça tout le monde peut lire. Et si, par exemple, Véronique commence à répondre sur quelque chose, moi je peux continuer de lire et tout ça, c'est plus pratique que de vive voix, mais après, évidemment, le vive voix à certains moments est quand même plus facile que d'écrire un roman. Donc, dites-nous tout ça. On est curieuse de savoir si vous avez vu la vidéo, si elle vous a parlé. Tout ci, tout ça. Déjà, pourquoi vous êtes là ce soir? Voilà, Hmm. c'est ça. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans notre titre? Ou pas, ou pas. Vous êtes juste là parce que vous êtes curieuse Ouais. ou curieux. Valérie et Marc, j'ai vu la vidéo et ça m'a Ouais, beaucoup parlé. ok. Est-ce que, tu Ariane sais, qui... on aime bien, que ce soit en live ou etc., euh, poser la question, c'est quoi la pépite? Est-ce qu'en une phrase, en un mot, ça serait quoi du coup ta ou tes pépites? Qu'est-ce que tu en as retenu? Et c'est vraiment pas une interrogation, hein. Si c'est, ça m'a énormément parlé sur le moment, mais là, voilà, c'est OK. Je- Mais qu'est-ce qu'il en reste quand même si, voilà, si tu as Voilà. oublié des choses, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui en reste? Et quand tu dis justement, oui, qu'est-ce qui t'a parlé? C'est quoi ce beaucoup parler? Et tu peux aussi, si c'est trop difficile à écrire, tu peux aussi mettre ton Oui, micro. oui, bien Il sûr. n'y a pas de souci, hein. Oui, hein, ce sera plus facile à Oui. l'oral. Euh, alors, comme tu disais, Aurélia, en fait, ça m'a beaucoup parlé sur le moment, mais c'est vrai que là, quand je cherche une pépite ou je trouve pas forcément. Euh, Parce que ben, cette vidéo, elle est arrivée en fin de période parce que je suis enseignante et j'étais un peu à nouveau sous l'eau. Euh, et, euh, et du coup, oui, j'ai du mal à me rappeler ce qui m'avait tant touché et tant parlé dans ce que vous avez proposé. Voilà, je suis là parce que en plus de ça, mon mari travaille ce soir, donc ça tombait hyper bien. Enfin, j'ai, hop, conjecture, tout se goupillait bien, donc j'aurais besoin de prendre du temps pour moi et de faire une petite pause, quoi, hein, un petit stop, on regarde ce qui se passe, on essaie de se remettre un peu dans, voilà, revenir dans l'instant et faire un peu le point. Ouais. Super. Merci Valérie. Par rapport à celles et ceux qui ont vu la vidéo ou pas vu, est-ce que vous souhaitez qu'on repasse vite fait les slides, non pas pour donner les explications parce qu'elles sont dans la vidéo, mais justement pour un refresh? Ou ouais, ça serait quelque chose d'aidant. Allez, go. Je peux bien dire 2 mots. C'est vrai que Oui, j'ai vu la vas-y, Dom. vidéo et ça m'a paru tellement, je dirais presque évident quand je l'ai vu que derrière les émotions, il y a quelque chose qu'il faut chercher. Mais en fait, ce que je trouve difficile dans la vraie vie, c'est justement arriver à ce qui est derrière l'émotion, arriver à trouver ce qu'on veut peut-être ne pas voir. Et c'est ça que je trouve difficile parce que ça me paraît évident qu'il faut le travailler, mais des fois, on n'a pas envie de le voir ou on n'arrive pas à le voir. Et c'est ce que j'ai trouvé, ce qui m'a interrogée.
Donc, je suis venue par Vous pouvez mettre curiosité. un petit pouce dans le chat si vous auriez dit la même chose que Dominique, à savoir, on se doute bien qu'il y a vraiment quelque chose derrière, même au-delà de l'aspect initial de un besoin, machin. Mais vous êtes gentils, les gars, mais les gars, les filles, mais on fait quoi, de comment, etc. Donc, pour rassurer Dominique qu'elle n'est pas toute seule dans ce cas. Et pendant ce temps-là, je vais rechercher. Mais c'est vrai Ah, que souvent on est en colère contre l'autre, mais on sait que enfin, on aurait pu réagir autrement ou ne pas s'émouvoir autant, mais il faut comprendre pourquoi. Alors, je vais partager tu slide. partages, super. Ouais, je vais partager la slide. Vite fait, l'ego qui est représenté par le cercle. On a notre essence, notre anima, âme, notre essence, peu importe comment vous, notre énergie, peu importe comment vous voulez l'appeler. On n'est pas là pour ça. Et le but, c'est que, au lieu de vivre à partir de notre ego, donc nos émotions, qu'on puisse vivre d'une manière beaucoup plus alignée et du coup plus en paix avec soi-même. Ça, c'est l'idée. Et du coup, de se rapprocher petit à petit de notre essence ou de ce point d'alignement où on peut être en paix. Et pour cela, nous allons recevoir justement des expériences de vie qui vont venir nous toucher émotionnellement, donc au niveau de notre ego, au niveau de notre moi-je. Ça va créer une émotion, une petite émotion, mais souvent on ne la regarde pas. Du coup, on aura une autre expérience de vie qui va créer une émotion qu'on ne regarde pas. Mais vous avez vu, l'émotion est un peu plus grande. De nouveau, une expérience de vie qui va de nouveau créer une émotion un peu plus grande, mais on ne la regarde pas. Jusqu'à un moment donné, on a une émotion qui est hyper grande et on est obligé de la regarder. Et c'est quand on la regarde, quand on va voir, mais qu'est-ce qui vient me toucher, où est-ce que ça vient me toucher, que je peux commencer à travailler justement sur moi, sur mon ego, et devenir travailler sur ce que je prends personnellement. Et vous connaissez peut-être tous ou pas les quatre accords Toltec où on parle justement un des accords Toltec où on vient dire ne rien prendre personnellement. Et les expériences de vie nous apprennent justement cela, à ne rien prendre personnellement. Voilà en gros de quoi on avait parlé dans cette vidéo. Du coup, il y avait Laetitia qui disait, vu la vidéo, je trouve important de m'entraîner régulièrement à switcher pour pouvoir m'adapter et mieux gérer au cas où de grosses émotions viendraient me submerger. Et qu'est-ce que tu veux dire, Laetitia, par switcher? Oui. Eh bien, switcher, ça va être d'observer, enfin voilà, observer, respirer, c'est ça. En fait, observer, respirer, prendre le recul. Et c'est pas en fait faire comme si que c'était pas là, hein, c'est pas ça du tout, mais c'est ne pas réagir trop instantanément en fait, hein, c'est ça. Ok. Déjà, très bien, mais j'ai déjà une première question. Est-ce que, euh, et pas que pour toi, Laetitia, mais pour tout le monde, est-ce que vous attendez d'avoir une petite émotion avant d'aller chercher quelque chose derrière, justement, et faire un travail sur soi, un travail de, d'être moins dans l'ego? Ou est-ce que vous attendez d'avoir vraiment le gros truc qui vous assomme et où vous êtes obligé de rester sur place pendant un certain temps et du coup vous êtes obligé de travailler? Ou est-ce que vous le faites tout de suite quand il y a une petite émotion? Le problème, c'est que je trouve que des fois on y pense et puis on oublie vite aussi, donc Ah, voilà. et- d'accord. Moi, je dirais que je le fais Comme pas moi, tout c'est comme ça. Et moi, je dirais que je le fais pas tout de suite parce que quand il y a des choses qui me dérangent, et je pense que c'est une petite émotion, je me dis bon, c'est rien et je me la joue un petit peu à la cool, je fais comme si de rien n'était, Ouais, jusqu'à ce que ça déborde trop. voilà, voilà. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent, en fait, quand c'est une petite émotion, on dit, ouais, bon, c'est pas grave, on les suit. Mais en fait, les émotions n'ont pas besoin, on n'a pas besoin d'avoir la grande, comme je vous ai montré sur le partage, là, justement, de l'écran, on n'a pas besoin d'avoir une grosse émotion. C'est pas nécessaire.
on peut avoir une petite émotion. Il suffit de la voir et de l'observer. Hop. On peut juste rester à ce niveau-là avec une petite émotion. Et si moi, je regarde la petite émotion, je peux effectivement aussi, après, travailler dessus. C'est pas un problème. Ouais. Mais si j'attends d'avoir une grosse émotion, ça va pas le faire. Parce que là, je suis submergée et je suis tellement, tellement, tellement sous l'effet de l'émotion que ce serait très compliqué d'aller voir ce qui se passe derrière parce que je suis vraiment sous l'emprise de l'émotion. Oui, mais je dirais c'est inconscient parce qu'on pense pas que la grosse émotion va arriver. On se dit, bon, enfin, en ce qui me concerne. Et c'est ce qu'on se dit parce qu'on n'a pas conscience qu'effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne, parce qu'on ne s'observe pas. Mais quand on s'observe et qu'on voit réellement comment ça se passe, ben, on voit bien que, ben, en fait, si, beaucoup de personnes disent, mais ça m'arrive tout le temps. Encore une fois, la même situation. Hmm. Je contredis mon dessin. Pourquoi, Silver? Bah, le dessin, avec la grosse émotion, tu as mis un œil. Il Oui, faut attendre qu'on ait une grosse émotion pour voir ce qu'il y a derrière. c'est Non, pas. non, 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 du coup, parce qu'elle voulait montrer la suite. Vas-y, montre non, la pas la suite, suite. Véro. Celle où on voit dès la petite. Non, non, ça, c'était les premières slides où justement la personne attendait trop. Voilà, là, quand on attend trop, donc on a une petite émotion, mais c'est pas grave, je la regarde pas ou je fais pas attention, ou je vais boire un verre, je vais sortir avec mes copines ou mes copains, voilà. Du coup, je l'observe pas. Voilà, je fais Je la vais cool. scroller. Voilà, je fais la cool comme disait Dominique. Une autre émotion un peu plus grande, je continue à faire la cool, je regarde pas. Voilà, c'est pas grave, je vais regarder un film, c'est pas un problème. Mais à un moment donné, il y a l'émotion, elle est tellement forte que je suis obligée de la regarder. Je ne peux Oui, même pas, je peux mais plus faire sans. ça, Silver avait bien compris. C'est après. Tu as dit l'objectif, c'est la L'ob- suite, c'est regarder quand c'est petit. Voilà, l'objectif, c'est de regarder dès que j'ai une petite émotion. Donc, c'est plus loin dans nos slides parce que là, après, Voilà, on expliquait les deux façons. Soit on renforce l'ego, soit voilà, ça vient nous faire travailler. voilà. Donc, soit Encore après, ça c'était quand ça, je crois que ça vient. je vais faire comme ça, ce sera plus facile. Tac, tac, Ouais. je suis où? Là. Voilà. Donc, l'idée, c'est Voilà. d'avoir une petite émotion. Je vais recommencer comme ça. D'avoir une petite émotion. Voilà, peu importe ce que c'est, et ça peut même être une émotion positive, hein. J'ai une petite émotion, et là, je vais tout de suite observer ce qui se passe. Pourquoi j'ai cette émotion? Il y a une émotion, tiens, quelqu'un a dit quelque chose, j'ai senti un petit truc en moi de, bah tiens, c'est pas cool, je me sens pas bien, ça vient me gêner quelque part. Et là, c'est intéressant de dire, au lieu de dire, ouais, bon, c'est pas grave, il a dit un truc, ça m'a gêné, mais bon, c'est pas grave. C'est jamais grave, justement, au début. C'est pas grave. C'est après quand on attend que ça devient vraiment un truc énorme, et là, il y a la grosse colère, etc., qui arrive. Mais si je prends le petit truc qui vient me blesser tout au début, que je vais la regarder, que je vais essayer de voir, ou quelle couche, justement, on essaye d'enlever de cet ego, parce que l'expérience de vie est là pour ça, quelle couche elle vient enlever. Du coup, je peux, une fois que je l'ai découvert et que j'ai travaillé dessus avec ouais, on peut faire ça de différentes manières, je vais me rapprocher de mon centre. Et après, il y aura une autre expérience de vie qui va également créer une petite émotion, mais j'ai appris à les regarder tout de suite, même si c'est une petite émotion. Il y aura à nouveau une couche qui a été enlevée de l'emprise émotionnelle et je vais pouvoir à nouveau me rapprocher. Et ainsi, on va beaucoup plus vite et on n'a pas toujours les mêmes expériences de vie. Ce sont des expériences de vie qui nous font évoluer. Toute expérience de vie nous fait évoluer, mais certaines expériences de vie, si on ne les regarde pas tout de suite, on va rester sur le même cercle, mais juste avec des expériences de vie qui viennent nous heurter de plus en plus, plus fort, et du coup les émotions de plus en plus fort aussi.
Est-ce que tu peux revenir sur la slide où l'ego grossissait quand, quand on veut pas forcément. Donc ça, c'est ouais, Là, voilà. Quand, oui, quand je renforce mon ego, voilà. Parce que, donc, si, on peut avoir petite, moyenne, grande émotion et se dire, OK, je vais la regarder, mais on peut, euh, entre guillemets, mal regarder, euh, dans le sens où on va venir se penser qu'il faut encore plus se protéger, encore plus contrôler, encore plus. euh, et donc là, en fait, on vient renforcer. Donc certes, on a regardé, mais on a fait quelque chose de cette émotion qui n'était pas forcément le plus approprié. Et très souvent, ce qui se passe là, et j'en parle en connaissance de cause parce que ça m'est arrivé il y a vraiment pas longtemps, moi, j'ai fait l'autruche. Donc, petite, ok, un truc où je me dis, ah, c'est bizarre, mais allez. Et puis, on essaye de se dire, ah, c'est un tel, non, mais bon, je la connais quand même, bon, non, machin. Mais pourtant, il y a le petit truc. Et on revient pas dessus. Allez, on balaye. Puis, un nouveau petit truc. Et on peut même se dire, non, mais ça doit être moi le problème, du coup, vu que, bon, a priori, c'est rien de dramatique. Non, non, non. Évidemment, ça a été jusqu'au clash, très bien. Enfin, ou pas, hein, le très bien étant tout relatif. Et que ce soit des deux côtés, donc au début, j'ai senti que moi, ça venait renforcer quelque chose. Je me suis vraiment mise en protection, hein, donc la biochimie de la survie qui s'est mis en route et c'était un mélange de, vous savez, les 3 F en anglais là, mais en français, ça donne fuir, fuir, combat, combattre et freeze. Ah, euh, Se figer. Euh, figé. et j'ai fait un mélange de ça. Des moments en autruche, figement complet, des moments fuite, à des moments bon, ok, on va y aller. Et en fait, ce qui se passe aussi à ce moment-là, c'est que c'est comme si après, on teintait une vitre d'une certaine couleur et que du coup, on observe tout coloré de ça, teinté de ça. Donc forcément, après, avec notre cerveau, hein, le biais de confirmation, il va à gogo. Et donc du coup, si moi, je catalogue la personne de je sais pas quoi et l'autre me catalogue de, tout ce qu'on va dire et faire va juste renforcer le truc initial. Et, et ça, c'est que des renforcements d'ego, hein, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc, a priori, Silver, ça parle. Est-ce que ça parle à d'autres un peu ce fonctionnement-là? Euh, et oui, oui, on retombe dans ça. Et puis, euh, il, il y a un jour où on arrive peut-être à sentir un enseignement. J'ose espérer que c'est mon cas. Je me suis noté des choses clés, mais qui m'appartiennent, parce que c'est le piège, hein. C'est de trouver des enseignements pour autrui ou en lien avec, en mode, oui, mais s'il n'avait pas fait ça au démarrage, non, mais il n'a été qu'un alibi à cette expérience de vie. Mais c'est pas ça l'enseignement, c'est pas comment est l'autre, c'est comment moi, là où j'en suis, où est-ce que c'est venu me toucher et qu'est-ce que ça a généré. Bien évidemment, il se passe la même chose chez l'autre, Mais c'est mais son voilà. problème. Mais c'est son problème et le plus intéressant, c'est pour soi. Et c'est OK qu'en toute humilité, on jongle. C'est-à-dire qu'à des moments, on revienne là. Oui, non, mais quand même, l'autre, non, 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 c'est OK. Voilà, je redis, c'était très récent. Donc, dans ma tête, c'est encore bien, bien là, de jongler et de revenir à dire, OK, et ça, c'est l'autre. Mais maintenant, toi, à l'avenir, par rapport à quand tu sens un petit truc comme ça, est-ce que tu vas de nouveau te taire? Quel est le plan B que tu pourrais avoir? Et, euh, et au-delà de ça, qu'est-ce que c'est vraiment venu montrer sur quelle couche identitaire c'est venu appuyer? Est-ce que c'est OK pour tout le monde le terme couche identitaire pour ego? Ou est-ce que vous voulez qu'on redonne deux, trois tips pour bien comprendre ça? Euh, Et puis rappel est toujours bien. Alors, Petit rappel, OK. Et après, euh, je fais le petit rappel et après, Véro, tu réponds à Émilie. On fait comme ça? mhm. Donc, ego, Véronique le réexpliquera aussi au niveau petit point et tout ça, mais au niveau, ce qui revient au même que les couches d'identitaire, hein, mais au niveau couche identitaire, comme son nom l'indique, c'est je vais m'identifier
à quelque chose au point que ça devient réellement qui je suis, hein. Donc, c'est pas du tout le point jaune, hein, c'est vraiment à l'extérieur. Et on peut s'identifier à différents niveaux. Donc, ça peut être, je m'identifie à mon apparence physique. Et donc, si quelqu'un vient critiquer mon apparence physique, c'est comme s'il me touchait le centre jaune et du coup, je suis meurtrie. On peut s'identifier à plein de choses, hein. On peut je suis ce que je fais, je m'identifie à mes actions. Donc, si quelqu'un vient critiquer une de mes actions, c'est comme s'il me critiquait mon jaune. Non, mais c'est qu'une action qui critique. Mais non, moi, comme j'en ai fait une couche identitaire, pour moi, c'est ce que je suis. Donc, si on me critique sur ça, bah, ça veut dire que c'est moi, mon jaune qui est nul. On peut En avoir la couche. En fait, Oui, juste pour dire, c'est pas vraiment le jaune, parce que le jaune, c'est vraiment qui je suis et quand je suis là-dedans, il n'y a rien. Mais c'est l'ego, l'impression. voilà, l'ego, cette couche extérieure, pense être C'est quelque. ça, tout à Et on fait. sait quand même aussi, je veux dire, on a tous vécu ça et on le vit encore, où je pense être quelque chose, où je montre un visage à l'extérieur. J'aimerais qu'on me voie comme ça, mais ça, c'est juste l'ego à C'est ça. l'extérieur qui, du coup, est là. Et ça a des couches. Et en fait, Ouais. quand on enlève des couches, c'est juste qu'on enlève des masques. Ouais. Donc, on peut avoir aussi le je suis ce que je dis, je suis mes opinions. Donc, si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi ou a d'autres opinions, c'est comme si ça me touchait profondément. Et du coup, physiologiquement parlant, on déclenche le phénomène de survie. L'ego croit que c'est sa vie en jeu et donc bah, tout en lien avec le stress, etc. Et donc, ça peut être bah, une réaction de réaction agressive à autrui parce qu'on se sent agressé, mais il a juste dit que cette robe-là n'était pas forcément la plus top sur nous. Mais si on a une couche identitaire, je suis mon apparence, à quoi je ressemble, etc., ça vient brasser très, 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 très fort. Mm. Voilà, donc c'est en quelques mots, hein. Est-ce que ça vous parle tout ça? Et puis, du coup, Véronique, tu peux rebondir sur Alors, la oui, question d'Émilie. Émilie, et après j'ai aussi sur ce que Sagesse et Partage a écrit. Donc, pour précision, qu'est-ce que cela signifie lorsque vous indiquez je renforce l'ego en gérant cette émotion? En parallèle, on parle de gestion des émotions. Alors, quand, quand je gère l'émotion, gérer l'émotion, c'est pas la gestion des émotions. Quand je vais avoir une gestion des émotions, on va faire, je vais voir l'émotion en face et je vais dire oui, ok, elle est là, je ressens ça, je vais pouvoir la, la, l'exprimer, si c'est une colère, si c'est une tristesse, peu importe. Je vais pouvoir utiliser, comme on disait, l'EFT ou la sophrologie ou d'autres choses pour pouvoir justement calmer cette émotion. Gérer l'émotion, ça veut dire, elle est là, mais comme disait un peu tout à l'heure Dominique, elle est là, mais je l'écoute pas, je fais semblant que tout va bien, je la contrôle, je vais l'inhiber, hein. Non, non, ça me touche pas du tout, il n'y a pas de souci. Je ne sais- et quand on vient appuyer sur un bouton, ça fait juste que la tristesse ou la colère qui explose à nouveau parce que justement, on l'a inhibé. Contrôler veut souvent juste dire, je regarde de l'autre côté. Je sais qu'elle est là, mais je ne veux pas la voir. Non, non, mais tout va bien, tout va bien. C'est pas grave, je vais faire ça plus tard. Mais en faisant ça, je ne vais pas voir la couche. Et quand je ne vais pas voir la couche qui est heurtée, le masque qui est heurté par l'expérience, je ne peux pas l'enlever. C'est comme si je tournais la tête, j'enlevais le masque et je vais voir ailleurs, je fais semblant que tout va bien. Oh, je peux pleurer après chez moi à la maison hein, parce que ça m'a heurté, il m'a dit ça et je suis en colère et tout. Et après, hop, je reviens et tout va bien. Je continue à porter mon masque. Ou je vais gérer en prenant des médicaments, par exemple. Alors, bon, je ne suis pas contre les médicaments et parfois, quand l'émotion est très très forte, effectivement, c'est bien de prendre des médicaments, des antidépresseurs, des anxiolytiques, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est que juste, il faut faire un travail aussi après d'aller dire, OK, j'ai eu cette forte angoisse, qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi j'ai eu cette angoisse? Qu'est-ce qu'en moi a été touché? C'est quoi cette peur? Et pour rebondir sur gestion des émotions, en fait, c'est un mauvais terme, hein. Euh, on devrait parler de travail de maîtrise de ses émotions plutôt que de gestion de ses émotions.
et de décodage, etc. Donc, de maîtrise ou de libération. Et du coup, justement, j'aimerais rebondir là-dessus pour répondre à Sagesse et Partage. Du coup, je n'ai pas, j'ai pas vos prénoms. Donc, qui dit, le corps émotionnel est actif en permanence, comme l'ensemble des corps. Cela paraît compliqué de regarder en permanence ses ressentis, être constamment dans la posture de l'observateur. Et c'est là toute la difficulté, effectivement, c'est que on est sans arrêt bousculé parce qu'on vit au niveau de cet ego, on est sans arrêt touché au niveau de l'ego et comment on réceptionne les expériences de vie par notre émotionnel, pas par autre chose. Est-ce que du coup c'est facile de toujours être l'observateur? Pas du tout. Et il y a des choses qui nous arrivent. Voilà, peu importe ce que c'est. Et la première action, ou réaction plutôt, va être, je prends émotionnellement et il y a une émotion qui est là et j'exprime cette émotion. Ou je ressens cette émotion, même si je ne l'exprime pas, je ressens cette émotion. Et ça se fait, mais en une seconde, c'est là. Parce qu'effectivement, nos corps sont là et on n'est pas des êtres, je ne sais pas quoi, on est incarné. Et quand on est incarné, on a un corps émotionnel. Donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir se dire, à un moment donné, s'observer, dire, oh, j'ai une émotion. Oh, là, je suis très en colère. Oh, je suis tellement en colère que je suis en train de casser de la vaisselle. C'est de pouvoir dire, OK, mais là, c'est comme ça, c'est plus fort que moi. OK, très bien. Au lieu de casser ma vaisselle, je vais peut-être essayer de, de, de crier dans un coussin ou de taper sur un coussin ou un truc comme ça. Et de gérer, du coup, ma émotion, de maîtriser mon émotion comme ça. Maîtriser l'émotion, et je reviendrai après sur devenir la posture d'observateur. Maîtriser l'émotion, ça veut dire quoi? C'est comme si vous avez un chien que vous n'avez pas dressé. Un maître chien, c'est quelqu'un qui a dressé son chien. Ça ne veut pas dire que son chien n'a plus des impulsions, mais il est maîtrisé. J'ai eu des gros chiens. Quand vous avez un chien qui fait 40 kilos et que vous en faites 50, il ne faut surtout pas qu'il vous saute dessus quand vous voulez lui donner à manger. Donc, j'ai dressé le chiot. Il était chiot, je l'ai dressé à être assis. Je lui mets la gamelle devant son nez et il ne peut toucher la gamelle que quand je lui dis que c'est OK. Il a faim, hein, il va sauter dessus, hein. Si je ne le fais pas, si je ne suis pas là à côté de lui et que qu'on lui jette comme ça, il va y aller, il va le prendre tout de suite. Mais si moi je suis là et que je lui dis non, pas toucher, que je lui pose et que je lui dis OK, maintenant c'est bon, il va y aller. Mais je l'ai tellement dressé ou je le maîtrise tellement que je pouvais lui dire stop, assis et retirer la gamelle. Parce que c'est aussi important qu'on puisse toucher la nourriture d'un chien pour pas qu'il va mordre quelqu'un qui touche sa nourriture. Ça, c'est la maîtrise, mais ça ne veut pas dire que son instinct n'est plus là. C'est juste que son instinct n'a plus libre cours. Donc, la maîtrise de nos émotions, ça ne veut pas dire parce que vous ne me voyez pas en colère quand je suis en colère, parce que la colère est à l'intérieur, c'est ma colère, c'est une expérience de vie qui m'est arrivée, c'est ma colère. Je vais la gérer, quitte à crier, à taper dans un coussin, etc., ou casser ma vaisselle, c'est ma vaisselle, je fais ce que je veux. Et donc, du coup, après, de pouvoir juste dire, OK, maintenant, on va la calmer. Très bien, il y a eu cette colère. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui m'a rendu en colère? Qu'est-ce qui est venu toucher? Quel masque est venu toucher? Donc, on ressent en permanence des émotions, oui, mais on peut apprendre à devenir l'observateur à tout moment, même quand je pète un câble, de pouvoir dire, là, je suis en train de péter un câble et je pète mon câble. Mais je le vois, je m'observe. Et à un moment donné, je vais observer que j'ai envie de péter un câble, mais je vais le faire d'une manière que je maîtrise et plus comme ça. On va justement faire un exercice à la fin. C'est ça que c'est intéressant de rester jusqu'à la fin où justement on va apprendre cette posture d'observateur, justement.
Aurélia, tu avais des choses à dire par rapport à ça? Non, c'est tout bon. Juste voir si tout ce qu'on a pu partager jusque-là, c'est tout OK pour vous, s'il y a besoin de nouvelles précisions. Euh, et pendant ce temps-là, moi, je rebondis juste sur Laetitia tout à l'heure qui disait, parce qu'elle disait ces termes, hein, de observer et de prise de recul. Et c'est vraiment ça. Et que là, ce que disait Véronique, c'est ce qu'on va essayer de tendre à devenir, c'est des personnes qui raccourcissent le temps entre j'ai réagi et j'observe, je prends du recul. Donc, dans un idéal, c'est très très rapide, mais il faut bien commencer quelque part. Hein. Avant d'arriver en haut d'une montagne, on commence à gravir tranquillement. Et si déjà vous prenez l'habitude, ça peut être au tout début, allez, une fois semaine, je fais un peu le point sur la semaine, je me pose, j'observe, hop, avec par exemple une des pratiques qu'on va faire. C'est déjà génial. Et puis après, au lieu d'une fois semaine, ça peut être 2 fois dans la semaine, 3 fois. Et puis un jour, ça sera peut-être tous les jours, à tel point que, vous le savez, hein, dans le cerveau, ça va créer des connexions qui vont, entre guillemets, grossir. Je vais très, très schématique. S'il y a quelqu'un pro de neurosciences, là, il doit être catastrophé, mais c'est pour aller très rapidement. Et qui, du coup, à un moment, si vous prenez cette habitude de vous poser, ça viendra même au milieu d'une tempête, quoi. Et c'est ce qu'on tend, mais vraiment en toute humilité, hein, on chemine vers ça. Et tant mieux pour les personnes qui y sont déjà, grand bien leur face. Et pour nous autres, eh bien voilà, on continue de raccourcir cette durée-là. Et c'est justement, c'est en ça justement qu'on peut devenir l'observateur. Et effectivement, parfois c'est compliqué de regarder en permanence ce ressenti émotionnel. Tout à fait. Surtout quand c'est des petites choses. Ça vient piquer, mais voilà, je remarque pas. C'est souvent, c'est après un certain temps où ça vient piquer un peu plus fort, où je dis, ouh, là il y a une émotion, ouh, là ouh là, je suis en colère là, ouh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand on commence à observer ça, on commence à voir qu'effectivement, il y a euh, déjà des choses qui se sont passées avant. C'est pas la première fois que ça nous arrive. D'accord? Alors, l'idée est vraiment de pouvoir être l'observateur aligné tout le temps. Est-ce qu'on l'est? Non. Pourquoi on ne l'est pas? Parce qu'on est dans notre ego, justement. Au fur et à mesure qu'on va arriver vers cette essence, qu'on est vers cette énergie qui nous anime et qu'on est aligné là-dedans, on va pouvoir beaucoup plus rapidement maîtriser les émotions qui sont là et dire, ah ben tiens, il y a une colère, ok, très bien. Est-ce que j'ai besoin je fais de l'EFT, est-ce que j'ai besoin d'exprimer, je vais écrire un petit truc, ok, en 5 minutes c'est fini. Et après, je vais voir, ok, mais qu'est-ce qui est venu toucher en moi? C'est vers ça qu'on tend, en fait. L'idée, c'est d'arriver à être aligné dans toutes les circonstances. C'est ça le but, hein, et pas d'être dans l'émotion à chaque instant. Maintenant, tout dans notre monde aujourd'hui est en train de nourrir notre émotionnel et c'est très, très, très compliqué de pouvoir rester en dehors de l'émotionnel et d'être l'observateur parce que tout est là pour nous nourrir. Les pubs, on nous fait peur à droite, à gauche, de tout et de n'importe quoi. On est tout le temps là-dedans. Donc, effectivement, c'est compliqué. C'est en ça aussi que c'est un travail à nous de faire, de pouvoir dire, oh là, mais là, je suis pas bien, je sens qu'émotionnellement, ça bouillonne ou je suis pas bien. Je vais pas aller regarder le journal. Ça sert à rien. De toute façon, il n'y a rien qui a changé. C'est exactement pareil qu'il y a 20 ans. Hein. Il n'y a rien qui a changé. Peut-être les pays qui ont changé, qui sont en guerre, mais autrement, le reste est toujours pareil. Donc, est-ce qu'on va être là-dedans?
est-ce que je vais me nourrir de l'émotionnel? Est-ce que je vais nourrir mon émotionnel? Comme je disais aussi dans la vidéo, je peux écouter de la musique qui va me faire pleurer ou regarder des films qui vont... Mon mec vient de me quitter et du coup, je vais regarder un bon film qui fait bien pleurer parce qu'ils sont amoureux et moi, je ne le suis pas. Voilà, on peut faire ça aussi. On peut rentrer là-dedans aussi. C'est un choix après, hein, si je nourris ou pas. Alors, comment différencier l'ego, personnalité, qui est le reflet et l'outil de l'âme, et les couches identitaires artificielles qu'il faut tendre à supprimer? Alors, différencier l'ego et la personnalité. Alors, pour moi, il y a déjà une différence entre l'ego. Pour moi, l'ego est vraiment le petit moi, qui est gouverné par l'émotionnel. Pour moi, l'ego, c'est ça. La personnalité est celui... Juste une précision. Il y a les trois corps hein, dans l'ego, Oui, physique, émotionnel et mental, mais comme on l'a dit, l'émotionnel prend souvent le le dessus. dessus et va Voilà. influencer du coup aussi les mentales et créer des croyances, etc. Voilà. La personnalité est celui qui va gérer, c'est l'observateur déjà pour commencer, qui va commencer à observer les trois corps et pouvoir les gérer, ces trois corps. Apprendre à gérer les trois corps. L'ego devient l'outil de l'âme une fois que la personnalité a pu gérer les trois corps et que la personnalité sort de son orgueil d'être moi-je et là, je ne parle pas du moi-je de l'ego, mais le moi-je de la personnalité. Regardez, moi, je maîtrise, moi, je sais faire ça, moi, je sais bien méditer. Il y a aussi cet orgueil-là qui peut être, moi, je maîtrise mes émotions, moi, j'arrive à faire des soins, moi, j'arrive à discuter avec des personnes qui ont disparu, avec des êtres de la nature, etc. Ça aussi, c'est la personnalité qui a un orgueil, d'accord, qui ramène à elle. C'est encore un autre ego. Alors, cet ego ou cette personnalité n'est pas, et l'ego du coup aussi, n'est pas le reflet de l'âme, mais effectivement un véhicule de l'âme. C'est l'âme qui va pouvoir l'utiliser. Les couches identitaires ramènent tout à moi. Moi, 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 moi. Mon âme me parle. Mon âme me dit ce que je dois faire. Non, mon âme m'utilise. Me dit pas ce que je dois faire. Mon âme m'utilise. Euh, quand tout ce qui vient nourrir mon ego, peu importe à quel niveau, tout ce qui me rapporte à moi, qui vient nourrir, qui vient renforcer mon ego, ma beauté, regardez comment je sais bien faire des choses, ça, c'est une couche identitaire. Pour donner du coup une petite précision sur la personnalité qui à un moment maîtrise les trois corps, euh, c'est là où du coup notre corps physique devient réellement au service de la personnalité, puis de l'âme, nos émotions aussi et notre mental aussi. Et on en a besoin, puisqu'on est là. Moi, j'ai besoin d'écrire là. J'ai besoin de mon corps physique là, tout de suite maintenant. Je suis d'ailleurs en face de vous. Et donc, il ne s'agit pas de plus avoir ça, mais il s'agit de les avoir à l'écoute de quelque chose d'autre. Mais comme avec le chien, du coup, le chien n'est pas un problème. Le problème, c'est quand on n'arrive pas à maîtriser le chien. Là, le chien devient un problème. Il faut l'enfermer, il n'arrête pas d'aboyer. Quand je vais le promener, il me tire, je tombe, il court après d'autres chiens. Là, le chien devient juste, ça devient juste infernal d'avoir un chien. Mais d'avoir un chien qui peut sans laisse promener, même s'il fait 60 kilos, qui promène à côté de vous et qui vous écoute, qui court pas après un chat, même s'il en a fortement envie, mais vous dire non, c'est pas le moment, et qu'à un moment donné dit, OK, maintenant tu peux courir, tu peux y aller, il y a de la place, tu peux, là, ça devient une joie pour lui et pour moi. C'est exactement pareil pour nos émotions. Il y a des moments où, si là, tout de suite, je me mets à pleurer parce que je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle il y a 2 heures et que je vous en parle, ou même sans vous en parler, je me mets à pleurer, je suis n'importe comment ou en colère,
ben, ça vous apporte rien du tout, ça m'apportera rien du tout non plus. Je préfère dire après à Aurélia, ben tiens, on reste encore un peu parce qu'il faut que je te dise un truc, il m'est arrivé un truc, et là, on va pouvoir travailler ça ensemble. OK, pour après aller voir ce qui se passe derrière. Mais là, ça sert à rien si moi je me mets à pleurer ou à crier ou à être en colère contre tout le monde. Ça servira pas le schmilblick. À un moment donné, ça sera OK, et là, on pourra le faire. Et on peut, si vraiment ça arrive, bah, annuler, dans le sens où on est dans l'écoute de l'événement. Et là, je ne vais pas pouvoir assurer et on annule. Les Voilà, deux sont OK. tout à fait. C'est maîtrisable. Je peux mettre ça de côté et je reviens plus tard. Ou je peux pas, mais je peux pas. Mais Voilà, voilà. Et en fait, aujourd'hui, je souvent peux dans pas. la vie de tous les jours, c'est je peux pas, mais je fais comme si je maîtrisais. Voilà, c'est ça le truc, c'est de si je ne peux pas, mais je fais comme si, là, on vient renforcer juste l'ego. Mais si je suis honnête et je dis, ben là, je peux pas, je montre ma faiblesse, je ne peux pas. Donc, du coup, ben, Aurélia, continue sans moi, moi, je peux plus. Et c'est très bien, il n'y a pas de souci. Si on peut juste le dire, là, c'est pas possible. Faire semblant va juste amener quelque chose qui sera faux de toute façon. Hein. Si moi j'essaie d'être là, mais qu'en fait je suis pas bien, j'ai une grosse colère en moi, parce que mon mec vient de me quitter pour une autre et c'est pas juste, machin, bah du coup, qu'est-ce que je vais être là? Ben, je vais pas être comme je dois être, je suis pas alignée dans ma personnalité plus élevée. Et je voulais revenir aussi, du coup, un peu sur ce que tu disais aussi, effectivement, la personnalité. Avant qu'on puisse devenir réellement un- un outil, un véhicule pour l'âme, pour que l'âme puisse réellement œuvrer à travers nous, avant qu'on puisse vibrer sa fréquence à travers nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, déjà, juste pouvoir être euh, aligné, pouvoir se maîtriser, pouvoir être dans cette personnalité qui maîtrise à chaque instant ce qui se passe au niveau de ces trois chiens, du coup, le physique, l'émotionnel et le mental, en sachant que le physique, c'est le plus gros qui tire le plus fort. Donc, de pouvoir juste déjà commencer à maîtriser ça et d'apprendre, on est dans l'apprentissage. Ça ne veut pas dire que on a, une fois qu'on est sur le chemin à faire ça, à maîtriser, qu'on n'a plus le droit à la colère, qu'on n'a plus le droit d'exprimer sa colère, de crier, de partir en vrille. Qui dit qu'on n'a pas le droit? On a le droit. Le but, c'est d'arriver à un moment donné à cette maîtrise. Je ne sais pas si vous avez déjà appris à maîtriser un chien, ça prend du temps. Ça peut prendre jusqu'à 2 ans hein, à vraiment maîtriser un chien, parce qu'un chien est dans l'adolescence jusqu'à à peu près ses 2 ans. Et ça peut prendre du temps. Et c'est un travail de tous les jours. Est-ce que c'est facile? Mais pas du tout. Et parfois, on a juste envie de lui mettre une claque parce que c'est juste, mais non, mais je t'ai dit, hier tu l'as fait, aujourd'hui tu ne fais pas. C'est exactement pareil pour nous. Mais c'est OK. La bienveillance est nécessaire aussi envers nous-mêmes. La bienveillance. On n'est pas encore des maîtres de sagesse. Et un maître de sagesse, c'est quoi? Devenir un maître, c'est quelqu'un qui se maîtrise. Un disciple est quelqu'un qui apprend à maîtriser, qui apprend à se discipliner. Un aspirant, c'est celui qui aimerait bien, mais qui fait rien encore pour. Tu as juste dit que le plus gros chien, c'était physique, mais je suppose que tu voulais dire Ah non, émotionnel. émotionnel. Oui, 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 oui. émotionnel. Ah ouais, Non, l'émotionnel. je pense que tout le monde avait tilté, mais je Oui, préfère redire pour oui, que oui. les personnes pour qui c'est pas encore un langage courant, il n'y ait pas de doute. Mais actuellement, le plus gros chien, l'émotionnel. Tout à fait. Super. Juste avant la pratique, on voulait juste vous dire que avec Véronique, très régulièrement, on réouvre des places de rendez-vous offerts de 45 minutes pour échanger avec vous. Si vous avez une problématique, etc., et que vous aimeriez un regard extérieur et puis voir après, si besoin, comment on peut cheminer ensemble, eh bien, on ouvre régulièrement des places. Donc,
On profite là de cette parenthèse inspiration pour vous le dire. On le dira évidemment sur les réseaux et tout ça. Mais bon, vous êtes là, vous nous faites l'honneur d'être là, donc vous le savez en avant-première et en plus comme ça, comme on n'a pas 20 000 places, eh ben, vous pouvez en réserver une. On vous met notre email. C'est un email commun, Ouais. donc on a accès toutes les deux. Donc c'est plus pratique pour nous si vous écrivez plutôt à cet email juste un truc très succinct, hein, suite à la parenthèse inspiration, je suis intéressée par avoir le rendez-vous offert et ça nous suffit largement. Maintenant, si vous nous connaissez plus l'une ou plus l'autre et que vous voulez venir via nos réseaux entre guillemets respectifs, il n'y a pas de souci, hein. Mais cet email est pratique pour ça parce que ce soit l'une ou l'autre, on le voit. Donc voilà, donc vous pouvez le noter dans un coin et envoyer un email si ça vous appelle de pouvoir vous entretenir avec nous deux. Ou aussi, si vous avez simplement, après coup, des choses à partager par rapport à ça, par rapport Tout à fait, à ce tout qu'on à a fait ce fait. soir, ou même la vidéo, vous n'hésitez Mm, pas. exactement. Très bien. Donc, ça va être une petite pratique qui va être assez courte, mais qui va... Ainsi, vous allez pouvoir vous en souvenir et vous permettre de le faire. Donc, certaines personnes qui méditent déjà avec moi la connaissent déjà un petit peu. C'est justement pour pouvoir devenir l'observateur. Euh, Moi, j'appelle ça un peu, je prat- en pratiquant la méditation, c'est toujours quelque chose que je fais au début de la méditation, mais là, on va aller un petit peu plus loin pour justement pouvoir être l'observateur et de notre corps, le physique, l'émotionnel et le mental. Soyez juste certain que vous n'allez pas être dérangé. Et commencez par observer votre respiration naturelle. Votre respiration naturelle qui se fait à partir du bas-ventre, d'une manière fluide. Fermez les yeux pour réellement ressentir ce va-et-vient de cette respiration. Et avec l'aide de la respiration, amenez votre attention au niveau du point frontal qui se trouve à environ 5 cm devant le front, entre les deux sourcils. Et pour y mettre toute votre attention, imaginez respirer à travers ce point. Toute votre attention est focalisée à ce niveau-là. Et amenez maintenant cette focalisation vers le centre de votre tête. Et réalisez que vous êtes l'observateur habitant à l'intérieur de votre corps, l'observateur neutre. En tant que cet observateur neutre, vous pouvez observer votre corps physique. Observez son activité dans l'instant, sans aucun jugement. Prenez simplement note de ce qui est. Ce peut être une fatigue, un inconfort, une chaleur, une faim, une vitalité. Observez simplement ce qui est, tout en accueillant ce qui est. Et réalisez que peu importe l'activité de votre corps physique, quand vous êtes l'observateur neutre, vous en êtes totalement détaché.
Vous avez un corps physique, mais vous n'êtes pas ce corps physique. Et imaginez le mettre devant vous. Vous êtes l'observateur neutre. Et vous observez l'activité de votre corps émotionnel, sans jugement. Prenez simplement note des émotions, sans connoter une émotion de positive ou de négative. Il y a émotion. Et vous pouvez réaliser que l'état d'être émotionnel fluctue tout au long de la journée, parfois même d'une seconde à l'autre. Tandis que l'observateur neutre que vous êtes est toujours dans ce même état d'être, de calme, sérénité, paisible. Vous êtes totalement détaché de l'activité de votre émotionnel dans cet état d'être de l'observateur neutre. Vous avez un corps émotionnel que vous pouvez utiliser, mais vous n'êtes pas ce corps émotionnel. Et imaginez le mettre devant vous. Vous êtes l'observateur neutre. Et vous pouvez observer l'activité de votre corps mental. Comme sur un écran, observez les pensées, les idées défiler, les images. Observez sans jugement, sans vouloir intervenir. Prenez simplement note de ce qui est. Et réalisez que votre mental ne s'arrête jamais, tandis que l'observateur neutre que vous êtes est silencieux, avec une vision éclairée. Et vous réalisez que vous avez un corps mental, mais que vous n'êtes pas ce corps mental. Imaginez le mettre devant vous. Vous êtes l'observateur neutre, calme, paisible, silencieux, avec une vision éclairée. Et ainsi, vous pouvez observer vos trois corps, le physique, l'émotionnel et le mental. Et vous pouvez les interroger en tant que cet observateur neutre. Pourquoi l'un d'eux est agité? Et souvent l'émotionnel. Et lui poser la question,
Pourquoi cette expérience t'a touché? Soyez dans l'accueil de cette réponse qui vient vous montrer une des couches de votre ego. Remerciez l'émotionnel ou un autre corps qui vous a fait part de cette couche, qui vous a mis la lumière sur cette couche, afin que vous puissiez la travailler, afin que vous puissiez vous en libérer, vous en détacher. Prenez quelques respirations profondes. Et en tant que cet observateur neutre, revenez dans le ici et maintenant. En tant que cet observateur neutre, orientez vos sens à nouveau vers l'extérieur. Prenez quelques respirations profondes et ouvrez les yeux. Alors, Valérie qui partage difficulté à me placer en tant qu'observateur de mon corps émotionnel, oui, et un peu de mal après à revenir. Alors, juste par rapport à revenir, quand on est dans une méditation, justement, alors, quand là, tu as eu du mal à te placer en tant qu'observateur neutre, mais euh, quand on est l'observateur neutre, c'est aussi pour ça que j'ai dit à la fin de la méditation, en tant qu'observateur neutre, vous revenez. Donc, on ne revient pas en disant, j'ai vécu ça là, j'étais dans cet état-là et je reviens dans un autre état, ou comme j'étais avant. Non, l'idée, c'est justement de revenir dans cet état, parce que dans la méditation, on s'est rapproché de notre essence. On a quitté quelque part quelques masques. Et donc, du coup, c'est en tant que ça que c'est intéressant de revenir pour pouvoir observer, du coup, mieux les masques aussi après. Voilà. Merci pour ton partage, Valérie. Je suis la Béni. seule à pouvoir changer ce qui me touche. Et du coup, ça t'a brassé. Ça devrait justement être plus intéressant parce que si je suis la seule à pouvoir changer ce qui me touche,
ça veut dire que j'ai la main. Si c'était quelqu'un d'autre, je serais dépendante de quelqu'un d'autre. D'un côté, oui, mais quand j'arrive pas à comprendre pourquoi une expérience de vie m'a touchée, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on est 7 milliards sur cette terre, parce que comme ça, on peut s'entraider. C'est pour ça on a le langage pour pouvoir demander de l'aide à d'autres personnes qui peuvent, et ça peut être des amis, hein, pas forcément des thérapeutes, hein, qui peuvent nous aider. Est-ce que Véronique, tu veux rebondir sur la dernière phrase de Silver? Sylvain qui dit changer comment ça me touche peut-être, mais changer ce qui me touche, j'en doute. Je peux tout changer en fait. Je peux même changer ce qui me touche. Parce que si quelqu'un avant me disait quelque chose genre j'aime pas tes cheveux, ça pourrait me toucher. Et donc du coup, voilà. Mais si demain quelqu'un me dit euh, j'aime pas tes cheveux et que ben c'est OK. Ce qui me touche n'est plus ça. Ce qui me touchait avant, c'était autre chose, mais ce qui me touche n'est plus ça parce que justement, j'ai pu prendre du recul, avoir confiance en moi, et donc du coup, on s'en fout si mes cheveux, comment sont mes cheveux, et je les accepte comme ils sont, etc. Voilà. Parce qu'on n'est plus sur la même couche. On n'est plus sur la même couche, donc du coup, ça me Donc touche ça nous plus. touche différemment. Voilà, et ça me touche plus, du coup. Et à des moments que certaines choses ne nous Voilà. touchent plus. Si ça me touche plus, parce que ça vient plus heurter, ça vient plus générer une émotion, parce que ça ne me touche plus. Mm. Et Donc ça, c'est encore plus chouette. C'est que les deux, Silver, les deux, comment oui, et on ce, fait deux. Voilà. On peut changer c'est- comment ça me touche et on et peut ce qui changer me ce qui touche. me touche aussi. Voilà. C'est le double effet qui se coule. Tout à fait, ouais. Très bien. Ben, je Super. vous souhaite une belle soirée. Belle Je soirée. vous Merci dis d'avoir à été là. bientôt. Merci, merci. Ciao, ciao.